Alors c'est quoi ta scène préférée toi ? Franchement, ma scène préférée, une de mes scènes préférées, parce que je trouve le film se tient très bien, c'est le moment où le lieutenant Pereira sort de sa voiture, un petit peu héros à l'américaine, la caméra tourne autour de lui, et il est là avec son mégaphone, et il essaye de parler aux terroristes, on va dire, aux preneurs d'otages. Et en fait, personne ne l'écoute vraiment. Mais c'était une scène, je trouve, déjà super belle à tourner, parce que techniquement, il fallait qu'on puisse faire un truc beau. À travers les nuages, il y avait une petite brise, un petit soleil qui est sorti juste au bon moment. Donc si tu veux, on était un petit peu bénis des dieux à ce moment-là. Et Bruno, dans toute sa splendeur, qui prend son rôle à 200% et qui est là avec son mégaphone. Comédien Bruno Dreyfus. Comédien Bruno Dreyfus, franchement, c'était génial. Ouais, j'ai vécu un truc. Et évidemment, comme à chaque fois, quand tu fais un plan séquence, il peut y avoir des petites coquilles. À la fin du plan séquence, la caméra bouge. Et je me dis, merde, on va devoir la refaire. Et en fait, on a gardé la prise au montage parce qu'il y a un camion qui passe en même temps derrière et qui pourrait légitimer, ça suffira. Le fait de faire bouger la caméra. Donc en fait, c'était la bonne prise. Tout matchait bien, si tu veux. C'est beau. On avait beaucoup de chance. Il y a une scène qui t'a marqué un peu dans le film, dans le résultat final. Il y en a une qui t'est restée un petit peu... Voilà, tu te dis, ouais, là, ça fonctionne. Moi, j'aime plusieurs scènes où on voit souvent... Il y a ce côté dualité entre les deux personnes. Quelles deux personnes ? Par exemple, Béné qui est aux toilettes et Alexandre qui écoute contre la porte. Au niveau de la composition, je trouve ça intéressant, et du jeu. Et du coup, et quand tu... Et dans le deuil avec Philippe et que vous êtes tous les deux... Le deuil, c'est la scène finale dans le fast-food. Enfin, J'aime bien ces images-là. Moi, ça me rappelle d'autres films, mais je trouve que le contraste des deux dialogues et ce qu'on voit, ça me fait rire. Voilà. Moi, c'est pas nécessairement une scène en tant que telle, mais il y a un décalage qui, je trouve, est inhérent aux propos, mais qui s'est, je trouve, bien fait et bien ressenti. C'est le moment où il y a cette journaliste de Fox News qui est là au pire endroit. Et il y a toujours, voilà, il y a à la fois son côté interview en live, en duplex pour Fox News, mais avec évidemment, et ça c'est, je trouve, quelque chose qui rend vraiment bien ce qui se passe en arrière-plan. Soit cette espèce de flic foireux que je suis, en l'occurrence, qui est derrière, qui essaye et qui se retrouve avec la journaliste qui voit qu'il y a la journaliste qui est là et qui fout tout son truc en l'air. Et quelle est la scène que tu as... Alors, il y a peut-être deux choses. Il y a la scène que peut-être tu as préféré tourner et la scène qui, au final, pour toi, a le meilleur rendu ou la meilleure intensité. Perso, ma scène préférée, c'est la scène des toilettes. Ouais. Où t'es dedans. Ouais. Du coup, j'espère que t'avais pas choisi la même scène préférée, sinon je t'ai... Si alors, elle était dans mon top 3. D'accord, ok, faudra que tu prennes d'autres. Non, pourquoi la scène des toilettes ? Parce que c'est une scène qui est un peu... qui pourrait sembler être à part du film. En fait, il y a une espèce vraiment de climax où on suit... trois actions en parallèle, donc c'est vraiment la montée en crescendo à la fin du film. Et il y a cette scène dans les toilettes avec deux personnes qui sont pas censées être là, et on sait pas s'il y a quelque chose qui est en train de se créer ou pas. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de prendre un des personnages qui finalement était le plus attachant du début. C'est un des braqueurs qui a l'air tout gentil, un peu benet, un peu bébête, et quand même à la fin montrer qu'il peut aussi avoir des travers de connard. Moi, c'était ça qui m'intéressait aussi. Il y a un peu de masculinité toxique malgré tout derrière le côté nounours du personnage. Et moi, c'était ça qui m'intéressait de casser à la fin, parce que c'était le dernier personnage qu'on n'avait pas cassé, on va dire. Ouais, et du coup, moi, je trouvais ça cool de faire ça. Les scènes que je préfère, c'est les scènes de très forte intensité. Par exemple, quand Pereira, justement, essaye désespérément de faire croire aux otages, aux braqueurs, qu'en fait, il est là avec une armée de policiers, et il y a cette musique derrière très intense. Et moi, j'en avais presque les larmes aux yeux, quoi. Parce qu'il y a ce côté très désespéré du personnage. Et j'adore la façon dont c'est filmé, j'adore la façon dont c'est rendu. Puis j'aime bien aussi les plans où il y a deux visages en parallèle, où il y a notamment
à une autre scène un peu sur ce modèle-là. C'est la scène justement où Carole, d'Auto-École Carole, fait cette espèce de psychologie là avec le mégaphone. Oui. Elle essaye, elle sort toutes les phrases qu'elle a lues dans son bouquin de développement personnel là. Que des images autour Voilà, et autour de la route et du... C'est ça, le chemin de vie, La machin. conduite. Pendant que Pereira, il essaie de se dépatouiller. Manchmal muss man sich ein Harzfassel am Strassenrand halten. Und da stellt man sein Wanddreieck auf, macht seine Strassenkarte vom Leben auf und denkt an einen neuen Reiseplan. C'est vrai que les personnages sont, et je pense que c'est vraiment un des points forts du film, sont bien définis, quoi. Chacun a sa petite particularité. Voilà, le mien est bien vénère tout le temps, il est juste trop vénère. Mon frère, donc Macron dont tu parlais, effectivement, il veut se la jouer un peu caille alors qu'en fait il l'est pas du tout. D'ailleurs, on le dit dans le film. Il est super attachant et Je lui dis arrête de parler comme ça, mec, t'as grandi dans des Fauches, arrête de parler comme un wesh. il tombe à moitié amoureux. Ouais, mais en fait c'est un gentil, il donne juste son air. Chacun a son style. La Chava, elle est magnifique. Chava. Comédienne Bénédicte Keck, magnifique. Madame Kowalski, elle est stricte, mais tu sens qu'elle a aussi un grand cœur et qu'elle a beaucoup d'émotions quand il y a son fils qui l'appelle. La monitrice d'auto-école, insupportable. Il y a un attentat, prise d'otage, tout ce que tu veux, il y a des manifs dans tout le pays. Elle, vous mettez les deux mains sur le volant. Ouais, mais en même temps, moi je trouve qu'elle reste dans son... Elle reste dans son truc. Elle est quoi. bienveillante, tu vois. Il y a toujours Ouais, cette bienveillance, tu vois. Mais le code de la route avant tout. Le code de la route avant tout. Non, la scène, moi, que j'aime beaucoup, c'est celle où, en gros, je cherche partout le troisième larron, le troisième qui fait le braquage avec nous, qui lui est en Chirac, et il est en train de soi-disant hacker des ordi de la NTE. Et là, en fait, vous faites des bons petits gros plans. C'est bien dynamique avec la Sur les caméra, mots de passe. parce qu'on se rend compte qu'en fait, il a rien hacké du tout. Ah, mais non, en fait, tous les mots de passe étaient là, regarde. Et là, tu vois les post-it avec les mots de passe partout, tac, tac, tac. Donc le mec, ça faisait une demi-heure que, je sais pas, il faisait du jeu vidéo sur les écrans d'ordi. D'ailleurs, le coup de... Il me semble qu'on avait qu'une prise aussi sur le coup de paintball contre le poster Mallorca. Ouais. Tu te souviens de ça? Je sais pas si c'était toi qui avais tiré ou pas. C'est avec les billes de paintball. Ouais. Il me semble qu'on Il me avait semble qu'une que c'est moi qui prise. ouais. Ouais, et ben bien joué parce que après c'était flingué quoi, comme on dit. Ah, ouais. Bah, c'est ça, après je suis dans un club de tir. Hein. Ah ouais? Non. Non. Ok, d'accord.